Cela fait plusieurs mois que le frère et la mère de Mohamed, un jeune mineur syrien, vivent dans l'angoisse. Le 5 août, il est arrêté par la police au guidon d'une moto sans immatriculation. La banale affaire prend des proportions incroyables. Les policiers auraient extorqué de faux aveux dans lesquels le jeune homme se déclarait majeur et volontaire pour un retour en Syrie. Il a 17 ans. Il s'appelle Mohamed. 2 jours après l'Aïd, mon frère m'a rappelé. Il a dit « Ils veulent me transférer dans un autre lieu de détention ». Je lui ai demandé où. Il m'a dit au tribunal d'Ataï, près de la frontière. J'ai trouvé ça bizarre. Il y a ces tribunaux à Istanbul, pourquoi le déférer à Ataï? C'était un vendredi. Le samedi, mon frère m'a rappelé. Il m'a dit qu'il avait été expulsé de Turquie et qu'il était entre les mains du front Al-Nosra. Al-Nosra, une organisation terroriste qui a la main mise sur la ville d'Idlib où a été expulsé Mohamed. Malgré ses efforts, la famille n'a plus aucune nouvelle. On est entré en contact avec des connaissances, mais ils ne savent rien. Le cas de ce mineur est un exemple extrême, mais selon plusieurs ONG, des dizaines de Syriens auraient été renvoyés dans leur pays depuis début 2019. Les réfugiés syriens sont victimes de discrimination, subissent des propos haineux. Ça, ce sont les cas les moins graves de violation des droits que l'on rencontre. À côté de ça, nous constatons que l'administration renvoie des réfugiés en Syrie, en le justifiant par des demandes de renvoi, entre guillemets volontaires, obtenues sous la torture ou à la suite de mauvais traitements, comme c'est le cas pour notre client et beaucoup d'autres. Sur ces images, la police embarque un réfugié sans ménagement. La loi prévoit qu'ils ne peuvent résider que dans leur région d'entrée en Turquie. 6000 Syriens auraient été ainsi renvoyés d'Istanbul. Selon ce spécialiste des migrations, la situation des Syriens devient très difficile, malgré l'accord avec l'UE qui prévoit le maintien des réfugiés dans le pays en contrepartie d'aides financières. Je constate que petit à petit, les Syriens sont épuisés, qu'ils n'ont plus de force pour supporter la situation et qu'ils projettent, même au péril de leur vie, de repartir et de traverser la mer Égée vers la Grèce. La Turquie accueille 3 600 000 Syriens. 547 000 sont enregistrés à Istanbul, mais ils sont plus nombreux à y vivre. Dans le quartier de Fatih, les enseignes en arabe fleurissent. Depuis 2011, les Turcs ont accueilli les Syriens à bras ouverts, mais aujourd'hui, la situation se tend. Ils sont mal polis. Quand ils prennent le bus, ils parlent fort. Les jeunes ne laissent jamais leur place. Ils sont très nombreux à Fatih. Ils pourrissent vraiment le quartier. Nous leur avons ouvert les bras, ils ont du travail, ils bossent. Il n'y a aucun problème, nous vivons comme des frères. Ozan Peyal a fui les combats en 2012. Il est originaire d'Assaké, au Kurdistan syrien. Ozan est musicien et jusqu'à présent, il vivait plutôt bien à Istanbul. J'ai commencé à apprendre la langue. J'ai commencé à jouer de la musique dans la rue. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à aimer cet endroit et à m'y habituer, vraiment. Je n'ai pas vraiment eu de problème, sauf ces derniers temps. Là, je suis dans un autre trip. J'avais des projets pour ici, mais j'ai l'impression qu'il y a des obstacles. Avant la guerre civile, Ozan étudiait à l'université de musicologie de Homs. Lorsqu'elle a fermé, il a ouvert avec un ami une école de musique dans sa ville natale d'Assaké, sous les bombes. Il a ensuite trouvé refuge à Istanbul, avec pour seul bagage ou presque les mélodies de son Kurdistan. Chacun s'invente des réconforts. Comme j'ai une forte énergie ici, les choses qui me manquent, je les joue avec mon instrument. Je ne vais pas à la guerre, moi. Mais dans notre culture, il y a la guerre, mais il y a aussi des mariages. Par exemple, nous, on allait à des mariages. On y écoutait de la musique. On revenait à la maison, on jouait de la musique.
Ce n'est pas ce que je vis aujourd'hui, mais c'est ce que je joue avec mon instrument. Je veux garder cette culture en moi, la beauté, le bon temps, la musique, tout. De nombreux artistes syriens ont réussi à quitter la Turquie pour l'Europe. Artir Istanbul est l'un des derniers lieux où ceux qui restent peuvent se retrouver. Il faut comprendre que être réfugié, c'est pas un choix, mais c'est ce qu'on essaie de faire, de créer cet espace où ils peuvent sentir un petit peu chez eux, où ils peuvent sentir quelque genre d'une communauté qui peut les soutenir et qui peut aussi être l'endroit où se rencontrent et se discutent avec les autres. Dans ce quartier populaire, Imam Eddine et son beau-frère Eyman s'apprêtent à payer leur loyer. Grâce à une carte bancaire fournie par le Croissant Rouge et financée en partie par l'UE, ils peuvent retirer l'équivalent de 18 € par personne, soit 180 pour toute la famille. Cette aide que nous donne le Croissant Rouge tous les mois, on vient la retirer ici. On est venus tous les deux ensemble et on retire l'argent avec cette carte. Sevdenour est salarié du Croissant Rouge turc. Chargée du suivi du programme de carte bancaire, elle rend visite régulièrement à Imam Eddine, Eyman et leur famille. Ces réfugiés sont arrivés à Istanbul début 2017, en provenance d'Alep, ravagés par les bombardements des hélicoptères du régime syrien. Il lançait un baril d'explosifs toutes les minutes environ. Quand on a pris la route, on était à 2 véhicules. Il y avait ma famille et moi. On était dans l'un des deux et le véhicule de devant a été détruit par un missile. Il n'y a eu aucun survivant. Il y avait 21 personnes. Les 21 sont mortes. Malgré tout, Imam Eddine et sa famille ont pu gagner la Turquie à une 60aine de kilomètres d'Alep, en voiture, puis Istanbul, un autobus. Grâce à Dieu, on a trouvé un appartement qu'on a loué. Les gens sont bien ici. Ils nous ont aidés et j'ai trouvé du travail. Et on vit. On a essayé de partir, essayé d'aller en Europe, mais on n'a pas pu. Et aujourd'hui, quels sont vos projets d'avenir ? On essaie de partir en Europe. Ici, on ne s'en sort pas. Notre situation s'est beaucoup dégradée. Il n'y a pas d'espoir. Comme Imam Eddine, 1 700 000 réfugiés syriens bénéficient de la carte bancaire et du soutien du Croissant Rouge turc. On ne peut pas vraiment dire que je leur apporte une aide, qu'elle soit matérielle ou psychologique. Au plus, je leur pose quelques questions. S'il y a un problème concernant leur pièce d'identité ou l'enregistrement de leur adresse, je fais un rapport et nous leur venons en aide par l'intermédiaire du Croissant Rouge. Depuis 2011, la Turquie a dépensé 36 milliards d'euros pour venir en aide aux réfugiés syriens. Au fil des années, avec une guerre civile qui dure et des possibilités de retour toujours improbables, les dispositifs d'accompagnement ont évolué. Au début, nous intervenions surtout pour les urgences, comme la nourriture, le logement. Mais maintenant, nous travaillons intensément dans les domaines de l'insertion sociale, l'apprentissage professionnel, la formation, le soutien à l'entrepreneuriat, le financement des projets professionnels et l'enseignement de la langue turque. Avec l'invasion du nord de la Syrie par les troupes turques en octobre dernier, la donne va certainement changer pour les réfugiés. Pour l'instant, Ozan Peyal vit toujours de la musique qu'il joue sur les Vapurs, ces bateaux qui traversent le Bosphore entre Europe et Asie. Son désir aujourd'hui, c'est partir, encore, vers l'Union européenne cette fois. Ceux qui vont rester courront peut-être le risque d'être déportés dans la zone de sécurité que veut instaurer le président turc Erdogan dans le nord de la Syrie.